il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ qui nous a donné un ordre. Il a donné un ordre à nous qui sommes son église, à nous qui sommes son épouse. Il a donné un ordre à obéir, un ordre à exécuter. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, au four et au moulin, pour la propagation de la bonne nouvelle du royaume. Et nous croyons fortement qu'au travers de cette émission et par la puissance du Saint-Esprit, qu'une âme sera sauvée. Chers frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'histoire d'un racheté qui a le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui un enfant de Dieu, un racheté de l'Éternel qui est venu nous relater à son tour ce que Christ a fait dans sa vie. Et nous déclarons au nom de Jésus qu'à partir de son histoire, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, Dieu va changer la vie d'une personne et tu seras notre prochain invité. Tu viendras ici pour témoigner à ton tour ce que Christ a pu faire dans ta vie. Mesdames, Messieurs, avant que notre invité fasse son entrée, j'aimerais ensemble, vous et nous, regardions en image, comme d'habitude, l'invité du jour. Né à Kinshasa le 28 juillet, Didier Sengambo est appelé au ministère évangélique. Issu d'une famille catholique, il est 6e parmi 10 enfants. En 1991, il rejoint sa famille à Kinshasa après avoir parfait ses études à Matadi. Sa famille avait rejoint l'église Assemblée chrétienne de Mombele, une église de la capitale, et il accepta d'accompagner sa famille dans cette décision. Il fut la rencontre personnelle avec Jésus, il accepta de les recevoir dans sa vie et fut baptisé à l'église Assemblée chrétienne de Mombele. Après les baptêmes, il adhère les départements d'évangélisation et d'intercession. Au bout de quelques temps, Didier Sengambo voyage vers la France et de là, il effectua les déplacements vers la Grande-Bretagne à Manchester où il intègre l'église évangélique de Manchester. Et en 2005, il fut consacré évangéliste. Didier Sengambo est aussi dans les affaires, marié à Madame Falombe ou à Lucien C. et père de plusieurs enfants. Il est là, chers téléspectateurs, vous le connaissez dorénavant. Il s'agit de l'évangéliste Didier Sengambo. Soyez les bienvenus. Évangéliste, prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça c'est votre micro. Merci madame. Sinon, vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vous dis bonjour et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Bonjour Madame Ben. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans l'histoire d'un racheté. Merci beaucoup. Plaisir est partagé. Merci. Homme de Dieu, l'émission est bilingue. Nous allons utiliser les français et les lingala autant de fois et qu'au CP Sabiso. Notre joie, Papa Didier Sengambo, est de connaître aujourd'hui votre parcours, votre histoire avec Jésus-Christ. Merci beaucoup, ma sœur Ben, pour la question. Oui. D'abord, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mon nom c'est évangéliste Didier Sengambo. Donc, je suis né d'une famille de 10 enfants. Je suis né ici à Kinshasa. Je suis orphelin de père. Ma mère est encore en vie. Je suis 6e de ma famille. Alors, tout au long de votre émission, donc, vous allez connaître ce que le Seigneur a fait pour moi, ce que le Seigneur a fait pour ma famille, la manière dont le Seigneur va nous aider pour cette émission. Nous allons expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur, ce que j'ai fait avec Dieu, ce que Dieu aussi a fait pour moi. Oui, pour ça, il y a des âmes qui vivent en dehors de Jésus et Dieu vous a oint aujourd'hui d'annoncer une bonne nouvelle à ces âmes-là. Nous voudrons vraiment aujourd'hui entendre votre témoignage, votre histoire avec Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je suis très ravi une fois encore pour le temps qui m'a été accordé. Comme j'ai dit, je suis évangéliste Didier Sengambo. J'ai une histoire avec Dieu, j'ai une histoire avec le Seigneur. D'abord, je suis né ici d'une famille chrétienne, catholique à l'époque. Alors, mon père était catholique, ma mère était catholique également. Donc, toute ma maison était catholique, sauf mon grand frère qui est aujourd'hui pasteur ici à Kinshasa, il s'appelle Michel. Alors, c'était sauf lui qui n'était pas catholique. À l'époque. Alors, nous,
quand je suis né, j'ai trouvé toute ma famille qui était dans la religion ou dans le catholicisme. Alors, dans l'année 1990, je suis allé à Matadi pour continuer mes études. Alors, de mon retour, parce que j'ai fait une année seulement à Matadi, je suis rentré ici à Kinshasa en 1991. Alors, quand je suis rentré, retourné chez moi à la maison, comme par hasard, toute la maison s'est convertie. Wow. Toute la maison s'est convertie en récit. Donc, mes frères, ma mère et tout mon père ont réussi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Okay. Alors, d'abord, au début, c'était pour moi un choc. Parce que les catholiques, en fait, comment dirais-je, le catholicisme pour moi c'était ma vie, c'était ma religion à moi. Okay. Alors je m'étais opposé par rapport à l'idée de la maison, à l'idée de la famille. Okay. Alors à cette époque, je me rappelle que ma mère n'avait pas encore la maîtrise de la parole de Dieu. Elle n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. Alors, mais son souci étant que maman, elle voulait à ce que je puisse les rejoindre. Là où comment dirais-je, ils priaient ensemble. Mais moi, j'avais fait une opposition à ma mère. J'ai dit, moi, je reste catholique. Si vous allez continuer avec les Nzambi, vous continuez. Mais moi, pour moi, je reste catholique. Jusqu'à ce qu'il y ait encore... En fait, j'étais encore jeune à l'époque. J'étais mineur, je me rappelle. Okay. Alors, ma mère m'avait imposé. Donc, si tu vas continuer dans l'église catholique, alors il serait mieux, les jours où nous allons aller à l'église, toi, il serait mieux d'aller chez tes amis, rester avec tes amis. Ou soit tu viens avec nous à l'église, ou soit tu vas rester avec tes amis. Alors moi, je ne voulais pas aller, en fait, accepter qu'on puisse fermer la maison et puis aller tramballer ou bien déambuler avec les amis. Alors un jour, je me suis décidé, j'ai dit, bon, je vais essayer d'aller juste par courtoisie, passer un temps à l'église en compagnie de ma mère et mes frères et sœurs. Alors je me rappelle, c'était à Mombele parce que l'église, c'est à Mombele. C'est une assemblée chrétienne de Mombele qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mon père spirituel, il vit encore. Alors je suis allé avec ma mère et mes frères, on est partis assister à l'église. Alors la première fois, d'abord ce qui m'avait impressionné, la manière dont on enseignait à l'église, la manière dont les gens louaient Dieu, la manière dont les gens servaient Dieu, la manière dont les gens adoraient Dieu, c'était complètement différent de mon expérience que j'avais à l'église catholique. À l'église catholique. C'était un peu vraiment différent. Alors j'ai aimé pour la première fois. Okay. J'ai vu les gens danser pour Dieu, j'ai vu les gens acclamer pour Dieu. Il y avait une autre atmosphère. Vraiment, c'était complètement différent, une atmosphère différente. Et puis je me suis retrouvé. Okay. Alors la première fois, j'ai dit, c'est pas mal, hein? Je suis rentré, l'église est terminée, je suis rentré à la maison accompagné de ma famille. Personne ne m'a posé une question, mais je suis quand même rentré avec et j'étais content. Et la deuxième fois, je me suis dit, ok, on part encore. Je suis allé avec ma mère et je me rappelle, c'était une soeur, ma soeur. On est parti assister au culte. J'ai assisté pour la deuxième fois. Le pasteur a prêché. Mais ce que j'avais constaté, ma soeur Ben, ces jours-là, c'est comme si ma mère était allée voir le pasteur pour dire au pasteur, en fait, de raconter votre vie. Ma vie. Donc je me retrouvais à tout ce que les pasteurs disaient. Mais ce que les pasteurs disaient, c'est quelque chose qui entrait, donc qui touchait mon intérieur, qui touchait mon âme. Papa disait, avant de continuer, amen. Lorsque, pour la deuxième fois, vous vous êtes décidé d'y aller, c'est-à-dire d'aller à cette église, vous étiez forcé par votre maman ou c'était de votre propre gré? Donc, en fait, la deuxième fois, je disais d'une certaine manière, c'était en quelque sorte tenter encore, par curiosité. Parce que la première, c'était par curiosité. Okay. La deuxième, j'ai dit, bon, je vais encore tenter. Okay. Parce que j'avais goûté la première fois. J'ai dit, c'était pas mal. Laisse-moi tenter, voir si ça serait différent. Okay. Alors, je suis allé pour la deuxième fois. Les pasteurs, tout ce que les pasteurs disaient, ça vous concernait? Si les pasteurs me parlaient en personne. Okay. Moi, je me suis dit quelque part, non, peut-être c'est maman, parce que c'est elle qui m'a influencé de venir ici. C'est peut-être elle qui a dit au pasteur, en fait, ma vie. Or, en réalité, ce n'était pas maman. Donc, c'était comme la Bible nous dit,
poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu voulait me parler au travers les pasteurs ces jours-là. Dieu savait que c'était le jour de mon rendez-vous. Dieu savait que c'était le jour de mon rachat. Dieu savait que c'était le jour où il voulait me passer du ténèbre à la lumière, conformément à la parole. Gloire à Dieu. Donc, au fur et à mesure, avec vos questions et tout, nous allons continuer. Merci. Vraiment, c'est une très belle histoire. Je suis vraiment très contente. Papa Didier, et lorsque vous vous êtes dit que non, c'est ici ma rencontre personnelle avec Jésus, quelle était la suite? Les pasteurs, vous étiez allé au bureau du pasteur. Qu'est-ce que vous avez dit? Que non, je retourne à l'église catholique. C'était passé comment? En tout cas, la seconde fois quand je suis allé, c'était le jour où je me suis décidé de ne plus aller à l'église catholique. Waouh, waouh, waouh. Je me suis dit que c'était ça là où le Seigneur m'avait appelé. Et j'ai dit, je vais suivre Dieu ensemble, accompagné de ma famille, de ma mère et mes frères et sœurs. Donc à partir de ce deuxième jour-là, je me suis dit, donc ça c'est pas la dernière fois, mais je dois continuer. Alors j'ai continué, j'ai été baptisé, c'était en 91, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Parce qu'avant j'étais un pécheur. J'ai dit tout à l'heure que j'étais encore jeune, mais j'étais jeune comme tout le monde. Donc je vivais dans les péchés, je vivais dans l'ignorance. Maman Ben, je te dirais une chose. Hein. Je te dirais une chose. L'ignorance, c'est le premier péché que l'homme fait dans la vie. Donc je vivais totalement dans l'ignorance. Je pensais connaître Dieu. Je pensais servir Dieu là où j'étais. Je pensais que j'étais à l'aise à l'église catholique. Je ne suis pas en train de parler ou de condamner l'église catholique, mais je parle par rapport à ma foi, par rapport à mon expérience personnelle, ce que j'ai vécu avec Dieu. Alors ces jours-là, je m'étais dit, c'est la place où le Seigneur a réservé pour moi. Et je me suis décidé, je vais suivre Dieu, je vais suivre Jésus-Christ accompagné de ma famille. Alors bref, j'ai reçu Christ, j'ai été baptisé et je me suis dit, à part le baptême, je dois servir Dieu, je dois exercer quelque chose au sein de l'église, quelque chose pour le Seigneur. Alors je suis allé voir celui qui était le chargé du groupe d'intercession. J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen que je puisse m'adhérer étant qu'intercesseur dans l'église? On m'a dit, oui, la porte est ouverte à tout le monde. D'abord, on a fait le suivi. Et puis on a trouvé que non, j'avais quelque chose que Dieu avait placé à moi. Avant que je puisse continuer, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu pour appuyer ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 1er. Dans le livre de Jérémie chapitre 1er, nous commençons au verset 4 jusqu'au verset 5. Je vais ouvrir ma Bible, vous allez m'excuser. Prenez votre temps. Donc dans le livre de Jérémie chapitre 1er, nous sommes dans ce verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Wow. Maman Ben, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça, c'était le prophète Jérémie. Dieu a dit, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc cela dit que même moi, avant que je sois dans le ventre de ma maman, le Seigneur me connaissait. Le Seigneur connaît le parcours de tout et chacun de nous. Comme moi par exemple. Je ne savais pas, je vivais comme tout le monde. Je vivais aussi dans la débauche. Je vivais dans l'idolâtrie. Parce que ce que je faisais avant, c'était l'idolâtrie, sans le savoir. J'avais mes chapelets. Je ne dirais pas mon chapelet, mes chapelets. J'avais mes chapelets à la maison. Mais je ne savais pas que ce que je faisais aussi l'idolâtrie. Je vivais selon les désirs de la chair. Je ne rendais pas compte. Mon problème à l'époque, c'était juste de fréquenter l'église le dimanche, d'assister à la messe, et puis c'est tout. La messe peut-être prenait maximum 1 heure du temps, et puis c'est tout. Mais je n'avais pas une vie personnelle avec Christ. Alors, lorsque je suis adhéré, le Seigneur m'a appelé au travers ma mère, dans cette église évangélique de Mombele. C'est par là que j'ai connu que je vivais dans les péchés. Je faisais les choses comme tout le monde.
J'étais avec des amis, on buvait, on dansait, on partait dans des kermesses, on faisait beau temps. Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'était mon expérience. Amen. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Gloire à Jésus. Dans les épisodes qui vont arriver, je vais vous parler de Dieu de manière, comment dirais-je, pas par la foi, mais ce que j'ai pu expérimenter avec Dieu. J'ai entendu plusieurs fois la voix de Dieu. J'ai vu une fois le Seigneur. Il est venu me voir, ça c'était encore à Manchester. C'était en 2003. Okay. Le Seigneur est venu me voir. Le Seigneur j'étais paralysé. Le Seigneur m'a fait voir sa présence. Donc il y a beaucoup de choses à parler par rapport à ça. Merci. Papa Didier, toujours le bapé français kaka. J'avais dit que l'émission est bilingue. Moto azoka français te azan aposa pe ayoko na lingala. To lo bana nu langue na biso ya Congo lingala. Bo longwe na Kinshasa, bo kei na mboka ya France, na France bo kei na mboka ya Grande-Bretagne précisément, na ville à Manchester. Bo beta biso ndenge ni sikoyo bo kotaki na église évangélique de Manchester. Bokomi kosaela nzambe kuna ezaki ndenge nini parcours wana c'était le Seigneur qui vous avait convaincu ou bien ezaki ka sentiment bon na en Grande-Bretagne dans une église c'était comment pour beaucoup mati kosaela nzambe kuna. D'abord je disais juste après 91 tant on a yambi Yesu na zui baptême na komi ko évoluer na église lokola disciple lokola intercesseur dans l'église. Alors, d'avant 91 jusqu'à 97, si j'ai une bonne mémoire, j'ai servi le Seigneur ici. J'ai servi le Seigneur. Et tant que moi, tant que jeune Nyoso, tu rêveras toujours une vie meilleure. Okay. Alors, na rêvé qu'un jour, on va nous vivre tant ailleurs, pour qu'il ait trouvé, comment dire, gagné vie. Alors, j'ai prié, j'ai intercédé pour ça. Jusqu'à ce qu'au travers mes parents, pour qu'il ait voyager. Okay. Alors voyage nanga est tout un témoignage. Je crois que le bilan sur le lot en détail parce que le lot le peut-être à perdre d'espoir. Encore dans les péchés, même ce que moi je faisais avant. Il y a des choses qu'il y a de l'espoir. Le Seigneur t'a créé pour un but. Le Seigneur t'a créé pour une cause. Même les diables, Maman Ben, même les diables, le Seigneur a créé les diables aussi pour un but. Amen. Tout ce que Dieu a fait, par hasard ou par sentiment. Tout ce que Dieu a fait, il a fait ça pour un but. Ah, voilà pourquoi je suis en train de fortifier celui qui me regarde. Maman, mon frère, ne perdez pas l'espoir. Ah, oui, le Seigneur t'a créé. Le Seigneur sait ce en fait, tant pour traverser difficile. Le Seigneur est capable, même ton péché là, que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont péché même plus que toi, mais le Seigneur les a pardonnés. Il suffit de confesser, d'accepter Christ. Christ est capable de changer ta vie. La même manière, il a fait pour moi. Il peut aussi faire pour toi, toi qui me regardes. Alors, pour nous, on a une question, Maman Ben. Ok, Manchester. Na longwe Kinshasa, na de Brazzaville. Là, tu as par détail, mais les lots n'ont sauté. Alors, tu as de Brazzaville, na sali 10 jours na Brazzaville jusqu'à ce que na voyagé. Mais avant de voyager, c'était pour la première fois, Maman Ben. Na yo karaki balobaki une voix audible. Na yo karaki balobaki Dieu parle. Mais c'était la première fois que le Seigneur m'a parlé. Okay. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un songe, ce n'était pas une révélation, mais c'était live. Pour la première fois, le Seigneur m'a parlé. Ça, c'était à l'aéroport de Maya Maya. Nazaki na Maya Maya. Nazaki na ba situation mogo. En fait, Nazaki na ba doute. Na on dit maté que nous allons permettre de voyager. Parce que situation, circonstances, Nazaki na ngona tawana. Et maintenant, permettre ngaïté. Na okota na ba détail na ngota na olobela pena témoignage. Yango lelo pena na ko encourager mutu moko. Ko yebisa mutu ke nzamba za pe capable ya ko sala oyo za na ngoposa wana. Nzamba za pe capable ya ko changer vie na onengo za ko mener. Mais ici il suffit de donner ta vie entièrement
entre les mains du Seigneur. Nzamba ebindeni ako-orienter, Nzamba ebindeni ako-coordonner, Nzamba ebindeni ako-discipliner. Alors, maman ben naïko vanda on en France, je ne fréquentais pas vraiment les églises. Je me souviens un jour, mon frère, il viendra les vendredis prochains ici à Kinshasa. Un jour, tozaki de nanda koute o mona tonton na biso moko abimaki ayeko ya ayeli biso pasteur moko. C'était maintenant la première fois na mona pasteur. On attend pasteur a exhorté biso. A exhorté biso. Le quoi peut tozaki na likabwana nzambe et ça biso pe servalobité biso to sambela nanda parce qu'il y a pas une église mais to sambela nanda. Ayeko invité biso. Netant to yoko kende. C'est alors que le Seigneur m'a interpellé encore. Le Seigneur m'a interpellé et le Seigneur a précisé, même si tu n'es pas ici, là où tu seras, moi je serai avec toi. Moi, les moment où j'ai planifié, j'ai préparé pour aller vivre en Grande-Bretagne. Alors, quelques temps après, je suis allé en Grande-Bretagne. Oui. D'abord, au Kenya, la Grande-Bretagne, je donnerai beaucoup plus de détails le jour où on a fait ça un témoignage. De l'osaka mokolo na ya ko exhorter, ndeko a otalanga, ndeko otamso ça sous espoir té, ndeko otamso kanisi ke nzambe a bosani yo. Mais laisse-moi te dire une chose. Et loko moko te sala marana mokili sans que nzamba yela. Bible bi ke nzamba sondaka mitema te. Nzamba o sonde na barin. Or, bateau basali médecine, maman, rien izana intelligence était. Rien za parti moko ya corps izana intelligence était. Mais nzamba lobi a sondar donc le Seigneur sonde les cœurs, les reins, l'intelligence, la connaissance. Nzambe a sondara biso pona loba bref, nzamba a biso bien. Alors maman Ben, comme en France. Pardonnez comme en Grande-Bretagne. C'est alors que vie nanga ole sisu e matali susu e susu kokita. Wow. Parce que na okuta o babenga ka o bwanda ko yokake bana Londres ya magie. Magie o bazali ko lobezaki magie te ke nkaga simbi magie. Donc ba opportunité ezalaki. Bana ko lobelango c'était dans ce sens. Okay. Donc c'était les opportunités o ezalaki na taona. Donc mbongo ezalaki lokopamba. Donc tant on a okuta na âge nazalaki nango. Trop jeune. Na mbongo. Pour la âge à mouké na ma voiture. Pour la première fois d'abord na famille na tous na voiture té. Mais ngasko na yé na ma voiture faut la pe voiture à moi. Na ma voiture na tali na âge. Mama ben olé épouse nga na makola nzambe ezongisa musika na. Abane suko sambela nzambe té, je me suis rétrogradé encore. Maman ben j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu la souffrance dans ma vie. J'ai connu des difficultés dans ma vie. Le jour où je vais passer mon témoignage, j'ai entendu la voix du Seigneur plusieurs fois dans ma vie. Quand je dis la voix du Seigneur, c'est vrai, au travers de la parole de Dieu, nous entendons la voix du Seigneur. Mais j'ai expérimenté le Seigneur. Aussi. Alors on a kota même doute na makambo ebele, même na mongongo ya nzambe, na kota doute nango. Na kota doute nango, mais nzambe atalisanga ki ezangandi nzambe mutu naza koloba nawo. C'est-à-dire nzambe abenga nga pona salela ye. Alors maman ben na yako kokoma na Angleterre précisément na Londres. Na vandaki na Londres tina ko sala je crois 3 ans et demi si j'ai une bonne mémoire et ensuite je me suis décidé na kende na Manchester. Alors tant on a eu à Manchester, on a connaître, d'abord on a intégrer une église à Manchester parce que l'église est toujours à l'époque autre qui n'a pas l'église est là qui est belleté. Très souvent on commence dans une maison, notre ministère, comment dirais ministère d'intercession, la grâce, n'engé bandi. Nzamba sala yinga grâce tope ngulu ya kokota na kobanda ba ministère ya bongo mingi na vie nanga nakuta na ba ministère ya ndengo wana mingi nzamba akutani sanga bongo. Alors je suis na kokota na ministère wana nzamba bandi ko sala pona biso au travers ministère wana to mona ki batu ba ko zo mikanda. D'abord les gens ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Batu ba vie na bango peut changer. Ba o bazaki na ba difficulté à kobota ba botaki ba o bazaki na difficulté à kozo mikanda bazwa pe mikanda au travers ministère wana. Donc nzambe asala ki mingi
Et de là, vous étiez consacré comme évangéliste. Oui, j'étais consacré évangéliste dans cette église. D'abord, on a commencé avec... Vous pouvez aussi citer les noms, hein? Et donc, c'était église évangéliste d'intercession de Middleton. Donc, vous avez Middleton, donc ils ont Manchester, Middleton, ils ont commune na Koloba. Donc, tout cela on a commencé avec le pasteur Gide, tout cela qui n'a eu, tout le monde ensemble, d'abord, bien avant que ça, il y avait un autre pasteur Jean-Paul. Dans la période toujours il y a corona d'abord on a servi Dieu ensemble tout le monde on a basala pour biso batu babika batu bazwa mikanda batu nkolo kangola pambola pe bango na nzela wana et on a servi le Seigneur après on a d'abord nazaki na Rochdale na ko longwa Rochdale na ko kina Middleton donc ezaka na quartier en fait ba quartier différent na ko longwa na ko na Middleton. Après na Middleton na ko koma parce que ndeko wana mususu on a otolo bakufaki ye akomaki na Londres. Alors to na ko koma na ndeko mususu Gide na yende to bande ko servir Dieu. Après ye ayeko kendende ayeko tika sikongai na bandeko mususu. J'ai commencé avec continuer avec ses frères, avec ses sœurs jusqu'à ces jours. Donc on sert toujours Dieu. Que Dieu soit loué, c'est un témoignage merveilleux. Certainement, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour l'évangéliste Didier Sengambo, il peut aussi le faire pour toi. Papa Didier, chers téléspectateurs, nous allons souffler un peu. Après la pub, nous allons nous retrouver tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez, dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe ou en Amérique, nous vous invitons à suivre tous massivement Témoigner Christ Télévision. Témoigner Christ Télévision, une chaîne 100% chrétienne. Témoigner Christ Télévision vous présente l'histoire d'un racheté. Une émission à vous couper les souffles. Une émission très édifiante pour le corps du Christ, pour l'Église qui est l'épouse du Seigneur. Témoigner Christ Télévision ouvre grandement ses portes à tout enfant de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, musiciens du gospel, compositeurs, toutes catégories confondues, à venir témoigner ce que Christ a fait dans sa vie. Christ est mort publiquement pour toi et moi. Alors témoignez-le aussi publiquement sur Témoigner Christ Télévision. Soyez la bienvenue. Des retours sur ces plateaux, nous sommes là avec l'évangéliste Didier Sengambo. Il est évangéliste à l'église évangélique de Manchester. Il est là pour nous raconter son histoire avec Christ. Déjà à Bethelibiso, Molaï Penza, Lisolo Naena Yesu Masia. Évangéliste, je reviens vers vous. Certainement, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez sous l'emprise du diable. Vous étiez aussi esclave d'un péché quelconque. Moi, Témoigner Christ Télévision et les téléspectateurs qui nous suivent de l'autre côté, nous voulons connaître les péchés qui vous a rendu tant esclave. Amen, amen, Maman Ben. D'abord, avant de citer les péchés, j'aimerais bien qu'on puisse lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 24. D'accord. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, nous sommes dans son verset 24. La Bible nous dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, mon côté a servir Banzambe mi balé. Donc, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu d'argent. Le Dieu d'argent. Alors, moi, dans ma vie, j'étais dans la débauche, dans l'idolâtrie, parce que c'est que j'avais mes chapelaires. J'ai parti à l'église, à la messe, pas à l'église, à la messe. Donc, pour vivre à part ça, tout ça qui bateau peut te vendre la corruption. Même à l'école, on faisait la corruption. Moi, les mode de vie, mode de signal et vie na biso ya mwana. Je ne pouvais pas passer la classe comme ça. Bien que j'étais aussi intelligent. J'étais intelligent, mais en même temps, j'aimais aussi la cop. Je faisais tout cela, comme tout autre. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Bien aimé, pour te dire,
Ce qui est pour se retrouver dans mon corps, il y a vie au yanga. Bien aimé, n'a pas changer vie. Parce que Bible n'a nul ne peut servir deux maîtres ou deux dieux. On ne peut pas servir en même temps servir Dieu et en même temps on est dans la débauche ou en même temps on est dans la sorcellerie ou en même temps on est dans la magie. Bien que dans ma vie je n'ai pas touché à la magie, je ne connais pas la sorcellerie, mais j'ai fait des choses aussi qui font partie. Il y a Massoum, des notre kolobaki, nazalaki idolâtre, nazalaki na ba fraude, nazalaki na ba coopération, nazalaki na ba makambo ibele, oyo bane ko lié pe ne vie nanga. Il y a qu'à développer une relation particulière avec Dieu. Okay. Avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien aimé. La magie, la sorcellerie, et toutes ces choses-là, l'idolâtrie, il y a un monde qui va empêcher Moutou au monde en Zambie. Il y a un monde qui va empêcher Moutou. Au salaire, une vie, une relation quelconque avec Dieu. Okay. J'aimerais rajouter une chose, la Bible nous dit. Recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et tout ce qu'il reste, il vous sera donné par-dessus. C'est vraiment bien. Même quand on est jeune, tous avons une ambition. Si vous avez une ambition, vous avez un projet, vous avez un malam. Mais vous avez d'abord, bon, on est sur Tikali. Et vous avez aussi. Si vous avez tout en étant pécheur. Tout en gardant la même position que tu étais dans le péché ou tu vis dans le péché. Parce que le tu peux venir à Dieu, mais tout en gardant ta position. Donc, vous avez pensé, si vous avez une aventure, continuez nos aventures. Si vous avez une débauche, continuez. Le rythme, mais laisse-moi te dire une chose. Nous avons ça dans ma soumouté. Parce que le Seigneur lui-même est saint. Alors tout ce qui s'approche à lui, il faut pas à la saint le Kolanza. Voilà pourquoi bien aimé na émission qui ngana banaye ko sala makambo oyo banaye ko pousser léo nazana makambo nzambe léo na mamokili. Léo na keli bosso lobi na koi. Et ça qui c'était pas facile parce que je sais que la vie chrétienne jusqu'aujourd'hui n'est pas facile. Je ne peux pas te dire que na sala sous ma soumouté. Pour je suis un humain. Na beta un peu ma bako. Mais je vais te dire une chose. Que quand tu es avec le Seigneur, quels que soient tes défauts, quel que soit ma bakou nayo, quel que soit ma erreur nayo, le Seigneur est là. Voilà pourquoi le rôle du Saint-Esprit, pour nous rappeler, pour nous encourager et pour nous assister. Voilà pourquoi ma présence ici, pour nous encourager, yo oza otalanga, yo oyo koya ki lisusu, pour ainsi que nous avons le Seigneur aussi a côté les misayo. Voilà ma raison aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour ces témoignages. Dieu nous a aimés le premier. Il a donné son Fils unique pour mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés. Dieu a manifesté son amour extrême en donnant Jésus pour toi et moi. Si tu es condamné par le péché, eh bien, l'opportunité là, Dieu te parle aujourd'hui à travers l'histoire de l'évangéliste Didier Sengambo. Réponds-toi, ouvre la porte à Jésus et lui, il changera non seulement ton identité, il changera également ton histoire. Évangéliste, l'émission malheureusement touche à sa fin. Aviez-vous un dernier mot à ajouter et si vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone pour tout cela, pour tous ceux qui voudront vous appeler pour des conseils et même des prières. Amen. Merci beaucoup, Maman Ben. Bien aimé, pour la Silissa, par rapport à la question où la servante de Dieu vient me poser, je vais lire les derniers versets. Nous sommes dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 6, au verset 34. Pourquoi dans autant de versets où je veux aussi encourager celui qui me regarde. Bien aimé, tu peux avoir l'impression, l'image comme Dieu a déjà abandonné ce pays il y a longtemps. Mais laisse-moi te dire une chose, que le Seigneur n'a pas abandonné ce pays, le Seigneur n'a pas abandonné ta famille, le Seigneur connaît bien ta situation. J'aimerais lire dans le livre de Matthieu 6, 34. La Bible déclare, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Abandonne tes péchés. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Amen. Le Seigneur est capable de changer des situations. Il est capable de changer des décisions. Dieu, la même manière que le Seigneur a fait pour moi,
j'ai reçu des privilèges de la part du Seigneur. Des privilèges de la manière que même je suis incapable de vous expliquer en détail. Mais je vais dire à celui qui me regarde, si tu abandonnes les péchés, le Seigneur viendra, le Saint-Esprit va prendre possession de ta vie. Le Saint-Esprit va te diriger. Le Saint-Esprit va faire des choses, la manière de plaire à Dieu. Alors si tu plais à Dieu, la Bible déclare, vous servirez le Seigneur et le Seigneur vous bénira. Ne place nzamba opambola, ne place nzamba roya pour pesa et il y a notre réponse. Na mituna to na ba problème na yo. Voilà pourquoi na boye bisayo mutota la garde l'espoir. Le Seigneur c'est le lendemain. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Le Seigneur a le contrôle de ta vie, de ta situation, de toutes choses, de tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. On ne peut pas quitter sans pour autant prier pour quelqu'un. Évangéliste, je vous demande de regarder la caméra et de parler de tout votre cœur à une âme. S'il vous plaît, priez pour elle et faites l'appel au salut. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces messages. Nous te disons merci pour ces témoignages. Nous te disons aussi merci pour cette émission. Éternel, pour celui qui nous a écoutés aujourd'hui. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour mon frère, ses frères, qui vit toujours dans ses péchés. Ô Éternel, j'ai pris, de la même manière que tu as fait pour moi, du péché, maintenant, Seigneur, à l'évangéliste, Seigneur, je sais que tu es capable à faire pour celui qui me regarde en ce moment. Koloto bondeli était grâce à yo et moni samalikolo na bomo ina bango. To bondeli était visiter bango et longo na mabota na bango. Ozali capable ya kosala au-delà ba besoin mitema na bango. Yango nzambe to bondeli et to simba mitema na bango yo limbisa bango okangola bango ndenge moko kangola biso et te vie na bango nzambe ezala le même te pote moko ta pusana ke pa na yo pe bomo ina etikala ki ndenga yaki yango to bondeli tenkolo au travers témoignage au travers cette émission que tu puisses changer ma sœur que tu puisses changer mon frère. Nous te bénissons Père Céleste. Merci parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Pouvez-vous aussi faire l'appel au salut, inviter celui-là à répéter après vous, celui qui nous regarde. Bien aimé, na ligne ko sala appel moko. Na sala prière moko ya mokie kaka une très courte prière. Yo muto zali ko landanga, obonde lobi Yesu Masia. Na yo ki liloba na yo, na nzela ba umbu na yo. Na yo ki témoignage oyo. Ndenge Bible lobi na biso na Ésaïe chapitre 8 au verset 20. Bible lobi na biso à la loi et au témoignage. Pelelo yo ki nzambe onzela na nzela ba témoignage. Obe nazali ko bondela. Et pas yo zali ondima Yesu lokola mokonzi pe obiksi na yo. Pote onkola sala ki na biso azali pe capable ya kosala même plus pour na bomo ina pe na libota na yo. Kolo asunga yo, kolo assiste yo na ba pasi, na ba situation nous soli ko traverser, kolo azala yano, kolo azala solution na ba problème na yo. To pamboli nzambe. Merci pour tes malamu na kombo na Yesu Masia to bondeli peut-être Amen. Amen. Évangéliste Didier, pouvez-vous donner votre numéro de téléphone pour tous ceux-là qui voudront vous appeler pour des conseils et même des prières? Merci beaucoup, Maman Ben. Donc mon numéro c'est plus 44 74 24 35 6 008. Je répète, plus 44 74 comme on dit 74 24 35 6 008. Ou soit vous pouvez aussi nous appeler sur ces numéros plus 243 90 34 38 890 890. Donc je répète, plus 243 90 34 38 890. Merci beaucoup. Je vous en prie, chers téléspectateurs, l'émission touche à sa fin. Nous disons merci à Jésus-Christ qui nous a permis encore une fois de plus de témoigner ce qu'il a fait, de témoigner sa bonté. Et nous disons merci à l'homme de Dieu qui nous a honorés aujourd'hui. Nous étions énormément bénis par votre témoignage. Je dis également merci à la grande équipe qui m'a accompagné aujourd'hui.
Je vois derrière la caméra l'homme béni, Moïse, il est là. Et j'ai dit également merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris la peine de suivre cette émission. Abonnez-vous massivement sur Témoigner Christ Télévision et même partagez la vidéo à tout le monde. Nous croyons qu'en faisant cela, une âme quelque part sera sauvée. Quant à moi, je vous fixe un rendez-vous pour un nouveau numéro de l'histoire d'un racheté. Portez-vous bien et que Jésus-Christ vous bénisse abondamment.